Je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je focalise mon attention sur ma respiration. Je respire un peu plus amplement que d'habitude pour bien sentir mes inspirations et mes expirations. Je prends le temps d'expirer longuement et de détendre au même moment toutes les tensions dans mon corps. Je détends mon bassin, mon dos, mes épaules. Je détends mes bras et mes mains. Je détends tous les muscles de mon visage. Je me présente à Dieu. Je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? » L'homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé
et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Les images qui naissent de la lecture de cet évangile ne sont pas forcément évidentes. La description de cet homme possédé, habitant au milieu des tombes, déchaîné et se blessant lui-même. Les porcs, à leur tour pris par les esprits impurs et se jetant de la falaise. Je les accueille simplement et j'observe ce qu'elles font naître en moi. Il n'est pas simple de regarder en face ce qui dérange, ce qui repousse, ce qui crie. Jésus, lui, ne détourne pas les yeux. Non seulement il regarde le possédé, mais il voit l'homme derrière les mauvais esprits qui le tourmentent. Je demande à Jésus de m'aider à ne pas fuir ou détourner les yeux devant ce qui me dérange, mais à regarder en vérité ce qui doit l'être. Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Est-ce que j'ose parler à ma famille, à mes amis, de ce que je vis avec Dieu? Comment pourrais-je le faire?
Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Belle journée et à demain.